RICS. Rix. Bonsoir à tous, bonsoir Ernest, comment ça va? Je crois que t'as fait l'humaviron, pas trop fatigué? Ouais, ça va, je suis un peu cassé en deux, je suis une vieille personne. Ouais. Grosse journée, c'est un peu fatigant, mais t'as capté. Excellent. On se retrouve là avec un petit retard. Je pense qu'on a peut-être un petit record, mais c'est pas grave. Merci à ceux qui sont avec nous. Merci à tous les auditeurs. Et petite dédicace également à tous les Barcelonais. On est vraiment pas ensemble. Ouais, Salut. Le thème de ce soir, c'est pas vraiment le foot, mais c'est quand même sympa de rappeler les arrêts de Keylor Navas. Ernest, tu peux retirer le haut fluo jaune. Okay. Et ce soir, on vous accueille une nouvelle fois pour l'émission 4 de la saison 3 de Rix. J'ai nommé Bienvenue dans la Matrix. Merci à tous les auditeurs d'être évidemment là pour nous écouter. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de beau, Ernest? Excellente question. Ben, ce soir, on va recevoir vraiment des invités de qualité qui sont donnés pour l'émission, c'est cool. À ma droite, on a SBCS avec Ewen, un 2 à Barco et Evan, un à Sono. Ça va les gars? Yo, salut. Ouais, ça va. Ouais, lourd, merci pour ce beau mur de LED. Vous pouvez lui faire un petit truc ou pas là? On peut voir un petit truc sur le mur de LED? Ça arrive. Oh shit. Excellent. On m'a parlé ce soir aussi d'une grosse bombe, un clip qui a été tourné par Iris, que vous avez pu voir en aperçu avec un teaser sur le réseau. Voilà, ce soir, on va voir quand même passer pas mal de monde. Planning, ouais, ce soir, on reçoit beaucoup de monde, ouais, exactement. Bah ouais, on va retrouver nos artistes comme d'hab, on va avoir 3 petites sessions freestyle, ça va être top, hein. Et après, on va avoir Robin qui va nous faire entrer cash dans la matrice avec une petite chronique sur Laylo. On va pouvoir aussi prendre un peu plus sur nos invités et leurs assos avec une interview et ensuite un clip et une scène préférée. On aura enfin un gros clip analysé évidemment par Iris. Et après, on va s'enfoncer plus profond dans la Matrix. Mais toujours, on va continuer à parler de rap, hein, on va pas faire des trucs bizarres. Et on va avoir une belle chronique de Ninos sur la technologie dans le rap. Et après, Goth et Ewen qui vont nous parler du progrès de la technologie dans le rap, sur ce que ça a pu apporter et tout ça. Et après, on aura vraiment une grosse session freestyle de nos anciens, là, l'UFDK. On va également avoir une chronique sur un rappeur qui a pris la pilule rouge. C'est Laylo, il est clairement dans le turfu. La chronique de Léna, Benjamin et Robin. Voilà, Laylo qui nous a enfumé avec son album Trinity. Et à la fin, on accueillera la Wax pour une petite annonce. Ça va être très sympa. Et on va se quitter évidemment sur un petit feat de la nouvelle génération artiste avec Steph et Lucas. Pète sa mère. Voilà. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va commencer directement avec un petit freestyle. Vas-y Gauthier, c'est à toi. Aïe. Ok. Il y a du monde là. Je peux monter un peu, Victor? Ok. Je suis dans la matrice, plus rien ne m'attriste. Tout est factice et plus rien ne m'attire. Fuck ces actrices et tous leurs vices. T'as accéléré. Pull up. La prod est accélérée, il y a un petit souci technique. Flotteur jusqu'au bout. Okay. Hey. Toujours 2 fois au départ. Hey. Ok. Je suis dans la matrice et plus rien ne m'attriste. Tout est factice et plus rien ne m'attire. Fuck ces actrices et tous leurs fils. Je suis dans la matrice et plus rien ne m'attriste. Tout est factice et plus rien ne m'attire. Ces actrices et tous leurs fils. Je suis dans la matrice et plus rien ne m'attriste. Tout est factice et plus rien ne m'attire. Fuck ces actrices et tous leurs vices. Fuck ces actrices et tous leurs vices. Vérité est atroce, donc je préfère le virtuel. Je deviens virtuose pour l'avancement du télé. Je rappe à tutelle, c'est ma pilule raid. Je donne tout sur scène comme un chili hot. Regardez, c'est pas chill dans ma tête et je prends mon temps pour la baiser. Je prends calmement pour me la baiser. La balance, on mal pesé. D'un côté, vite trop baisé. Et de l'autre, vite trop biaisé. La moyenne de faire de l'oseille. C'est que la prod flash les bam 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 bam. Ça fait boum dans la tête. Taf. Me répète le padré. Puff. Ça me fait trop penser. Teuf. Et tu seras dépassé. Dans une domination d'un monde pixelisé. Comme ma génération dans une simulation. Pour effets spéciaux, des hommes sont oscarisés. Gros, les hommes sont bons qu'à l'autofellation. L'avenir c'est pas drôle, la vie c'est tragique. Tu veux t'évader, remplis les coquettes. Tu te noies dans la drogue et la potion magique. Moi je suis comme Néo, je vais avec mon wake up. Message codé dans les textes, cryptographié dans
internet sur internet. IRL devient internet. J'écoutais au poison, je peux demander faire des grands bleus de toison. Mes frères, c'est la faisons, mais la vie est pas belle. Dans la neige, Jingle Bell, passage flouté dans les tests. Cartographié par la Hesse. Un tel nez dans fumée verte. RM annonce des problèmes, y a pas de solution quand on est enfermé. C'est que par passion tu seras berné, diction que tu seras berné. À part si elles te font tout viser le sommet. Ah. C'est chaud. Gros, c'est une pépite ce que tu nous as pondu. Ultra lourd, ultra lourd. On enchaîne directement sur la chronique de Léna, Robin et Benjamin sur Laylo. Envie de vivre une expérience sensorielle là maintenant, libérée de toute contrainte du temps et du poids de la société? Pareil qu'il y a un logiciel disponible dès maintenant pour ça. Embarquons-nous avec Laylo et son album Trinity dans une simulation où émotions et sensations sont décuplées. Trinity. Cette voix-là, c'est celle de Trinity, le logiciel de simulation émotionnelle qui guidera Laylo tout le long de l'album. Au début de celui-ci, on a affaire à un Laylo dégoûté de la société. L'hypocrisie des humains, la routine du quotidien, la fragilité de notre place dans la société sont d'autant plus de raisons qui plongent Laylo dans une solitude extrême. Le logiciel Trinity se rend compte de cette mélancolie et décide de lancer la simulation. Vous semblez mélancolique ce soir. Dans cette simulation, Trinity se manifeste comme une femme rencontrée en soirée. Ah, elle est spéciale, elle, un peu... Trinity. Attiré par cette porte de sortie du monde réel, Lay rentre sans concession dans la simulation, sans se rendre compte des dangers de celle-ci. Si Laylo semblait avoir du mal à séparer le vrai du faux, le logiciel va le faire douter encore plus et le faire plonger dans un état proche de la paranoïa. Est-ce que ces gens m'aiment? Est-ce qu'ils se foutent de moi? Il entre dans le menu principal de Trinity et choisit la violence comme stimulation première. Cela se traduit non seulement dans les paroles, mais aussi dans la prod et le mix de la voix. Violent comme collant qui change d'hémisphère. Bref, Trinity et lui se mettent bien. La jupe Chanel veut que je lui mette, c'est pas très catholique. Laylo revit grâce aux émotions que la simulation lui fait vivre. Proche de l'addiction, il en devient fou et son désir est si brûlant que Laylo n'arrive plus à se maîtriser. Il va pousser les doses à fond jusqu'à supprimer toute frontière entre virtualité et réalité. Cette folie ardente va entraîner la surchauffe du système, jusqu'à son crash. Flow 458 Italie, je fais du feu dans la cabine. De retour dans la réalité, ses taux sont revenus au minimum. Lay, comme consumé par Trinity, développe des pulsions destructrices. Tu me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Il n'a plus envie de rien, ni même de Trinity, et demande à se déconnecter. Il vient alors à rencontrer un sans-abri qui lui conte son histoire et fait ressurgir en Laylo son dégoût de la société. De retour au point de départ, il est de nouveau attiré par Trinity et veut s'y reconnecter. Sous alcool, il se noie complètement dans l'illusion des sentiments de Trinity à son égard et de son emprise sur elle, persuadé que celle-ci reviendra vers lui. Mais Trinity, pleine de rancœur, refuse et laisse Laylo seul, face à lui-même, explicitant dans le dernier interlude qu'elle n'est qu'une illusion. On voit donc la vraie violence de la simulation que Laylo a choisie au début de l'album. Le logiciel a créé un amour pour le lui enlever ensuite. Voulant fuir la réalité, il n'a réussi qu'à la refouler, le temps d'un album. Très bien, on espère que ça vous a plu. C'était un chronique d'un nouveau format, avec un montage un peu plus dynamique que d'habitude. On va la mettre sur YouTube très prochainement, donc on espère que vous allez la visionner et faire des vues en plus. Ok, donc là on va passer à une interview. On a Iris avec nous à ma gauche, on a SBCS avec moi à ma droite. Donc là ici on a Ewen et Van, et on va parler un peu de leur assaut, donc de ce que fait SBCS. Donc Ewen, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que vous faites normalement quand il n'y a pas le Covid, quoi, parce que là c'est peut-être un petit peu différent. Ouais, ok, ça roule. Déjà, moi, c'est Wen, je suis 2A, je suis responsable com au Barco. Et en gros, SBC, c'est une asso qui propose des prestations son et lumière un petit peu partout en Ile-de-France. En gros, on est la plus grosse asso étudiante. Bon, il y a d'autres gens, tu vois, c'est un milieu pro aussi. Plus plus quand même. Ouais, mais en vrai, on réussit à faire des trucs cool, genre. On fait pas mal de prestats pour les écoles de commerce, on fait des galas de l'ESCP, galas des arts et métiers.
on est pas mal présent, puis on a pas mal aussi d'histoires avec les écoles. Donc, Ok. Mais vous faites aussi beaucoup d'événements en interne, habituellement? Oui, aussi. On est aussi sur tous les événements du campus dès qu'il y a une soirée hors Covid, SBC, c'est là. C'est ça. Et du coup, quand vous faites des prestations extérieures, ce qui change, c'est que on fait appel à vous comme on ferait appel à un professionnel, et du coup, vous êtes rémunéré. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que l'argent gagne de l'assaut et qu'elle fonctionne et qu'elle met bien après tout le campus. Ouais, alors évidemment, on doit aussi énormément à la fac qui nous aide financièrement, mais on tire aussi beaucoup de notre argent des prestats. Ok. Et du coup, là, on est en mars. Vous en êtes où niveau 1A, 2A, passation qui est au pouvoir ouais, à l'heure donc, actuelle? moi, c'est Evan, première année en sono. Ok. Ah oui, attends, déjà, Sono Barco, faut parler de ça un peu. SBCS, donc c'est Sono et Barco. C'est deux pôles, de clans, on va dire. Ouais, mais. Okay. Et donc, Sono Barco, c'est pas du tout une différence de. Nous, la Sono, on s'occupe du son et Barco des lumières, genre, c'est pas du tout ça. C'est. Nous, à la Sono, par exemple, donc, ouais, on gère le son, mais à côté de ça, on gère aussi les lights. Donc, ce qu'on appelle les lights, c'est. C'est ça, non? Non, justement, c'est pas du tout ça. Et pas de soucis, on est là pour discuter de ça, justement. Donc, on apprend. On met les choses au clair. Et donc les lights, c'est donc tout ce qui est des lumières qui vont faire des faisceaux et qui vont servir principalement à éclairer la scène ou des éléments du décor. Et d'un autre côté, donc on a le Barco et je vais laisser Wen détailler tout ça. Ouais, en gros, le Barco, on est ceux qui gèrent les flux vidéo. Donc, dès que tu as du mur de LED, dès que tu as des barres de LED, tout ça, c'est du matos, c'est des loops vidéo qu'on passe sur notre petit matos et les proches. C'est tout le matos qui permet de mettre des trucs stylés en soirée. Quoi. Nickel. Et juste, du coup, vite fait, avant qu'on passe à Iris, est-ce que vous pouvez nous parler un peu là, de où on en est sur les seconds mouvements? Ouais, donc on est une asso qui subit un peu le Covid, plus que d'autres, je pense. On fait pas grand-chose en ce moment. Mais... Faut pas dire. On est quand même très déterminé à reprendre ça comme il faut, quoi. Okay. Et donc ouais, là pour l'instant on est une équipe de 13 première année. Donc en deuxième année on serait une vingtaine. Et donc ouais, on va avoir besoin de mecs en plus, de mecs d'éther pour nous rejoindre et faire brûler. Il y a une date ou pas? Ça arrive très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Très bien. On vous remercie pour cette petite interview. On reviendra avec vous plus tard dans l'émission. Et là, on donne la parole à Iris. Merci. Ouais, parce qu'on a Iris avec nous. Donc, on a Pissepartout et Wellington. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Si vous connaissez pas Pissepartout, avant d'être le président d'Iris, c'est avant tout la tête chelou qu'on voit au début des DT. Lui-même. Bon, comment ça va, les gars? Moi ça va bien, je suis très content d'être ici, c'est ma première fois. J'aime beaucoup le rap. Je sais pas si je peux en dire autant, mais je suis quand même très content d'être ici. Et ça va, pas trop fatigué? Je parle surtout pour toi, Wellington, parce que Wellington il nous a aidé à préparer un petit truc. Mais avant de parler de ce petit truc, on va parler un petit peu d'Iris. On voit pas mal bouger avec des cams là, en ce moment. Il y a un petit truc qui est prévu pour le prochain DT ou... Vas-y, je te laisse parler. Bouger avec des câbles? Ouais, je suis pas au courant. Je sais pas, on vous voit bouger avec des cams sur le campus. Est-ce qu'il y a un DT particulier? Oui, il y a le Popol qui arrive, donc un DT de... Attends, mais à qui je parle en fait? Je parlais à la caméra, parce que toi je te connais en fait. Oui. Donc il y a le Popol qui arrive, donc il y a un DT de court-métrage. J'ai oublié la date et c'est pas cool. C'est quand le DT de court-métrage? C'est le 24 mars je crois, mais plus ou moins un jour. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, ce sera important, le plus ou moins un jour, ça va déterminer notre sommeil. Et il y a le DT vieux aussi qui arrive. Pissepartout, concentre-toi. Pardon. Le DT vieux, c'est quand? C'est le 9 avril. Bah voilà, c'est le 9 avril. Voilà. C'est avec les IP 2020, c'est ça? Je crois que tu donnes envie à tout le monde de venir là, vraiment. J'essaye d'avoir une voix suave, mais je sais pas si c'est le meilleur argument de vente. Mais on est prêts, hein, venez, ça sera bien. Bon, le Popol déjà qui va arriver, et puis on parlera du DT20, du DTP 2020 plus tard. D'ailleurs, on espère qu'on t'a pas trop tracos pour le Popol, hein, parce qu'en fait, il se trouve que Jérôme nous a proposé un petit truc là, avec Newtono. Ils ont fait un petit truc avec Rix, je crois. Ça va passer là maintenant tout de suite. Je laisse ça à la régie vidéo.
J'ai fait un rêve, j'étais seul contre tous. Je suis réveillé, puis c'était pareil. J'ai tout séduisant, tout à coup c'est puissant. J'ai un blues réjouissant quand je cours après l'oseille. Je fume mes démons, genoux sur le sol. Je fais pour le monde et je guette les rageux. J'écoute 2-3 prods et j'avoue que je rigole. Ils galèrent pour des rimes, pour moi ce n'est qu'un jeu. Fuck les réacs et leurs petites cases. La jeunesse rentre pas dans une putain de cage. Laisse pas de traces, petit paye en cash. Après six à la première occasion. Pas de hache ou terre même pour m'allumer. La hache est sous terre, on va l'exhumer. C'est plus l'heure de faire tourner le calumet. Dans l'aéroport, je vais les parfumer. One Punch Man, Iron Fist. On te met KO d'un coup comme le Iron Fist. Kaïd Classy à la Wilson Fisk. Si je décale au state, c'est pour Veskill Fisk. Matrixé par RICS, je suis sur le canapé, j'écris des textes. Ma vision du monde un peu spéciale. J'aime pas les euros, mais faut que j'en fasse. Mon rap est seigneur, il est génial. Je me sape comme Kaba et j'écris comme Jas. La réalité, c'est pas dans TikTok. Je suis dans la salle du temps, je m'entraîne au flip-flop. J'ai des failles et je suis pas invocateur. Mon rap est précis comme un sécateur. SO Améga d'Iris pour les travaux. La collab la plus fraîche de tout le plateau. C'est FDK, Stephen et Lucas. RICS produit que du Lessa. Bébé bang. Alors, parlons du flow de Lucas, Steph et FDK dans ce clip incroyable. Comme on l'a dit, il y a Wellington ici présent qui a tourné et monté le clip, mais il y a aussi Newtono qu'on salue et remercie et qui est pas là. C'était un taf incroyable. Moi, je l'ai vu parce que j'étais à l'orga et je peux vous dire que Iris a fait un taf de malade. On a aussi ici Ish qui était avec nous, FDK, qui a tourné. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tournage là? Déjà, il faut savoir que FDK, on l'a un petit peu tracos au dernier moment. C'est vrai, j'étais pas prévu sur ce clip normalement, mais finalement ça s'est très bien passé. Moi j'ai grave kiffé travailler avec les deux gars d'Iris qui sont très 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 sympas. Ils sont très forts. Honnêtement, je ressemble pas à ça dans la vraie vie. Ils sont très forts. Moi j'ai grave kiffé en tout cas travailler sur ce clip. Est-ce qu'on a le même ressenti du côté Iris? Le tournage s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire que c'est allé plutôt rapidement. Il y a eu que genre 3 heures de tournage pour la partie de Lucas, 3 heures pour la partie de Stephen et 5, je dirais, à peu près, sur la partie d'Hicham. Donc c'est des tournages plutôt rapides, parce qu'il faut beaucoup de matière pour un clip. Le brainstorm, c'était un peu plus difficile parce qu'on a eu les textes un peu tard. Mais en vrai, non, franchement, le tournage s'est hyper bien passé, c'était cool. Et on a pu tenter plein de trucs qu'on tente pas forcément sur nos clips, vu qu'on perd du temps à poser nous-mêmes. Et on est moins bon que vous. Mais du coup, ouais, c'était très très cool de tenter des trucs sur ce clip. C'était très sympa. Ah bah nous, on a kiffé taper avec Iris. C'était vraiment super cool. Franchement, on est ultra content du résultat. On espère que ça vous a plu aussi. Et puis bon, après un clip pareil, aussi technologique, il faudrait peut-être voir aussi comment la technologie, elle a modifié le rap. Et ça, on va voir ça tout de suite. C'est une petite chronique de Gauthier. Je dis pas de conneries. Ah non, pas du tout. De... Daniel, Ninos. Hey. La musique n'a cessé d'évoluer au cours de l'histoire. Des premiers instruments qui étaient faits avec des bouts de bois et des morceaux d'os au grand table de mixage TAR SBCS, beaucoup de progrès scientifiques et technologiques ont été réalisés. Et ouais, sans des scientifiques très anxiogènes avec des blouses blanches, t'aurais pas les prods d'Amza et de Gazo sur lesquels tu pourrais bouger la tête et tes locks. Y'a ta bitch qui veut qu'on la capte. On va donc voir ensemble quels sont les outils principaux qui sont utilisés dans la musique moderne et notamment dans le rap. C'est la zone, c'est réel. Je vais faire trembler le vel. Le premier outil, c'est bien évidemment l'autotune. Alors l'autotune, ça a complètement explosé ces 20 dernières années. C'est de plus en plus utilisé. Et en fait, l'atout de l'autotune, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir une voix qui soit belle, une voix suave pour pouvoir chanter. N'importe qui peut le faire. Moi, je peux le faire. Tu peux le faire. Il suffit juste d'un logiciel pour modifier ta voix. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Parle by ma gueule, je suis dans mon rugby, ouais. On m'appelle l'OVNI. Et malgré un tabou initial quant à l'utilisation de l'autotune, il est de plus en plus assumé. Et des rappeurs comme Ademo d'ailleurs en parlent dans certains de leurs sons. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Bien utiliser l'autotune, c'est devenu un gage de qualité. Et les rappeurs font appel à de très bons ingénieurs du son pour avoir la meilleure utilisation de l'autotune. Oh non! La deuxième étape, c'est bien évidemment le mixage du son. De nos jours, les sons sont tous mixés et masterisés. Le mixage et le mastering, ça a consisté à modifier le son pour le rendre moins brouillon et beaucoup plus professionnel.
et donc pour que le son sonne mieux à l'oreille. Le mixage et le mastering sont également constitués de différentes étapes, mais pour éviter de rentrer dans la complexité et d'utiliser des termes trop barbares, on va juste retenir que le mixage, ça va consister en la gestion du son, de l'instrumental et de la voix du chanteur, et également de tout ce qui est gestion de la reverb et autres pour apporter une bonne qualité de son. Le mastering, ça va consister en la suppression des impuretés et en l'harmonisation du son global pour avoir quelque chose de beau à l'écoute. En guise d'exemple, je vais trouver un type beat oriental, bah ouais j'étais obligé, où on peut voir le canevas de début, donc le son qui est un peu brouillon, puis le son mixé et remasterisé. On passe alors de ça à ça. L'avènement des technologies a enfin permis d'apporter de nouvelles sonorités qui sont appréciées par les auditeurs. De plus en plus de sons et de voix sont synthétisés, comme le montrent par exemple les sons de Daft Punk. Hello darkness, my old friend. Les courants de rap qui sont apparus dans les années 2000 utilisent d'ailleurs de nouvelles types de sonorités, de nouvelles percussions, de nouveaux beats. Mais je laisse Ewen et Gauthier vous en parler. C'est donc super chronique de Ninos. Et effectivement, le rap dans les années 2000, à défaut de ne pas pouvoir modifier leur voix, la première décennie du XXIe siècle a offert des collaborations entre rappeurs et chanteurs, et surtout avec des chanteuses. Et c'était une vibe assez old school, qui a peu à peu disparu avec l'apparition de l'autotune, grâce à laquelle même un chanteur non confirmé, donc comme l'a dit Ninos, pouvait produire un refrain mélodieux. Et c'est une vibe qu'on retrouve quand même aujourd'hui avec des morceaux comme Grain de sable de Booba dans son dernier album en featuring avec Elia, quoi. Ouais, et tu vois que l'autotune, c'est décrié, c'est acclamé. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste une identité super marquée pour un rappeur. Tu vois, tu parles de Booba qui utilise l'autotune, mais moi je vais te parler de Jul. Genre, je sais pas si tu te rappelles de Jul en début 2010, c'était affreux. Genre, tout le monde considérait que c'est de la merde. Aujourd'hui, il est là présent dans toutes les soirées ACS et ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça grave, tu passes dans Ma Paranoia qui est sorti en 2011. Aujourd'hui, dans une soirée, ça passe beaucoup mieux, quoi. Ouais, carrément. Et en fait, je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, ce phénomène, il est dû à deux choses. Bon, déjà, faut rappeler un truc. La première, c'est que Jul, il a une communauté de forceurs. Enfin, forcément, tu vois, les fans de Jul, ils sont ultra fans de Jul. Et ils ont grave permis, en fait, de se rendre compte que Jul, c'était un gars qui était vraiment un bon gars, fondamentalement. Donc, il a eu toute cette com, tu vois. Genre, il reverse beaucoup de ses bénéfices au quartier de Marseille. Ouais. Mais deuxième, et surtout le truc principal, c'est que l'électronique, ça se retrouve dans tous les genres musicaux de plus en plus. Et genre, finalement, les gens, tu vois, ils ont fini à apprécier le délire, à s'y faire et à trouver ça beaucoup moins bizarre. C'est pas vrai, c'est vrai. Et je suis d'accord, ouais, le succès, il peut aussi être venu du fait que l'autotune et tous ces nouveaux effets et tout sont de plus en plus maîtrisés par les ingé-sons. Ce qu'il faut le rappeler, c'est très dur de faire une autotune, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Ouais, grave. Même moi, je me suis essayé et j'ai pas très bien réussi, donc c'est dur. Donc c'est devenu un peu tout un art de modifier sa voix. C'est devenu un outil à part entière, très très utile à la musique et que ça offre une palette de sonorités beaucoup plus riche et beaucoup plus variée au service de l'artiste. Et c'est comme le dit DC's, je sais pas si vous connaissez dans une de ses interviews où il dit que sur les textures de voix, il y a le cliché, l'autotune, le vocodeur et tout, mais en fait finalement c'est un peu comme le sel et le sucre, ça dépend comment tu l'utilises, dans quel plat tu le mets, pourquoi tu le mets, comment tu assaisonnes, bref tout ça, en studio on peut faire plein de trucs. Ouais, bah ça je suis bien d'accord et ça prouve bien qu'on peut faire sans. Je veux dire, il n'y a pas que ça aujourd'hui, tu regardes des rappeurs qui sont vraiment excellents comme Alpha One. Enfin, ce mec-là, il est connu, sa grande revendication, c'est de vouloir rapper au plus proche du micro, tu vois. Ouais, quand le mec il rappe et ses versions studio, genre t'entends ses inspirations, ses expirations, ses fonds de brochite du mois d'avant, enfin t'es vraiment dans un délire très très proche, tu vois. Et même si lui, il refuse de l'utiliser, son personnage, c'est en partie se construire en opposition par rapport à ça. Et si aujourd'hui, se construire en opposition par rapport à l'autotune et refuser de l'utiliser, c'est avoir un personnage, c'est que c'est quand même pas mal présent. Ouais, sûr, quand même, l'autotune n'a pas non plus pris le monopole dans le rap, elle est quand même aussi critiquée par les plus puristes d'entre eux. Tu parles d'Alpha One qui est très connu pour sa qualité rapologique pure. Si. Et ouais. Et donc il y avait Nekfeu aussi. Ouais, grave. Ouais, excuse. C'est que tu vois, parmi les grands rappeurs qui ont marché, t'as pas besoin de ça pour marcher non plus. Tu vois, ça reste un instrument. On peut prendre l'exemple d'un des rappeurs qui a le plus vendu dans le milieu fin des années 2010, c'est Nekfeu.
Alors on peut dire ce qu'on veut, on aime ou on n'aime pas, mais c'est le type qui a fait Feu, c'est le type qui a fait Cyborg, et c'est 2 albums qui ont tout retourné sur leur passage quand ils sont sortis. Et bah même ce mec-là, il a fallu attendre 2018 avant de l'entendre pour la première fois sur de l'autotune, et c'était sur un feat qui est ultra lourd, qui s'appelle Juste pour voir, avec Esprit Noir, et c'était encore ultra discret, quoi. Ouais, ça me fait penser toujours à ceux qui aiment pas trop l'autotune. Un rappeur qui s'appelle Lino, qui a commencé en 98 et qui dit sur un feat avec Seth Gecko en 2016, je vais pas rajouter de l'eau dans mon vin pour draguer la fanbase à Jul. Donc bon, c'est assez violent quand même comme punch, mais même si j'aime beaucoup Lino, on peut pas enlever à l'autotune le fait que elle a quand même popularisé de ouf le rap, ça l'a fait grave sortir de sa grotte, et c'est sûrement pour ça que le rap c'est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui, quoi. Ouais, et voilà, j'aimerais bien conclure là-dessus, c'est dire que tu vois, tout ça, ce serait pas arrivé, enfin le rap serait pas aussi central aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une arrivée d'une certaine musicalité dans le rap. Et donc finalement, tu vois, il y avait au départ, les rappeurs c'était des chirurgiens hyper techniques, qui avaient des prods très épurés, qui devaient découper de la manière la plus technique possible, tu vois, c'était hyper reconnu. Bah, aujourd'hui, un rappeur, c'est aussi un compositeur, c'est aussi un ingé son, et c'est un gars qui doit assumer sa musicalité. Et l'autotune, c'est ça, ça a été une porte d'entrée pour la musicalité dans le rap. Ouais, bah c'est très beau ce que tu dis, Ewen, en tout cas. Ouais. Je vais te laisser avec Julien pour la suite de l'interview. Parfait. Et Merci voilà. beaucoup les refs pour cette chronique ultra quali avec Goat, du coup, qui est notre artiste, et Ewen, qui est SBSS. On enchaîne directement avec un nouveau type d'interview. On va parler de un clip et une scène préférée de Iris et SBCS. Et nous vous inviter, vous êtes les bienvenus. Venez. Du coup, on accueille Lucien, Alexandre et Antoine de SBCS. Et ils vont nous parler d'une scène qu'ils ont choisie. Donc, ils vont nous parler du Carnabang de 2020. J'ai gagné une promotion, j'ai récupéré ma chaise. Excellent. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Parfait. Ok, bienvenue les gars. Quelqu'un veut s'asseoir? Il y a 3 chaises. Hein. Vas-y, parfait. En tout cas, c'est carré la logistique ici. Il n'y a pas de problème avec les câbles et tout, t'inquiète. Première question pour SBCS. Pourquoi avoir choisi, du coup, la scène du Carnabang? Là, depuis tout à l'heure, on parle dans le... Ah, on parle dans le vide. Faudrait que ce soit clair, parce que sinon c'est galère, mais ok, on fait la plage ou pas du coup, on repart de quoi, là? Ça va être chiant. Ok. Là, il y a quoi, je pose la première question. On lance. Tu nous fais un signe quand on lance. Ouais. Vas-y, je pose la première question. Pose pas cette question en premier. Je pose des questions en premier. C'est la dernière question, ça. C'est la dernière question? Ouais. Vas-y, ok, du coup, on est avec Alexandre, Lucien et Antoine de SBCS. Ils vont nous parler du Carnabang 2020, donc la scène qui a été montrée sur le flux YouTube. Voilà. Oui. Quel bail. Les accidents du direct. Non, il n'y a pas de galère, du coup, ouais, on voulait savoir un peu comment est-ce que vous organisez une scène comme ça, parce que c'est un truc de ouf. Il y a je sais pas combien de personnes à ces soirées. Il y a combien de personnes? Autour de 3000, enfin ça dépend des bandes. Voilà. Peut-être un peu moins. 2-3 000. Donc vous aviez fait 2 scènes cette année-là, une grosse, une petite. Ouais, c'est ça. En général, pour les bandes classiques, c'est 2 scènes, dont une en clapable et une dans le gymnase. Donc souvent une scène techno, une scène, ça dépend, une scène hip-hop et plus une scène commerciale. Donc la scène principale. Ok. Et là, par exemple, le Carnabang, il avait eu lieu où? Le Carnabang, la scène principale était en gymnase et la scène secondaire était en clapable. Ouais. Ok. Donc là, vous ramenez juste votre stuff, votre matos que vous avez ici et vous le ramenez au gymnase. Mais quand c'est à l'extérieur et que vous faites des prestations, comment vous faites pour ramener tout le matos? Parce que rien que là, déjà, il y a pas mal de structures. J'imagine que pour des événements à 3000 personnes, ça va être un peu plus conséquent en termes de volume de matériel. Ouais, on a besoin de personnes musclées telles que Antoine Métivier. Oui, tu peux peut-être expliquer comment on fait. En fait, on a tous des Clio et on met des barres de toit dessus et avec du scotch, ça passe. C'est faux. C'est un peu vrai. Non, bien sûr que c'est faux. On a des camions, on les loue, ou alors quand c'est des petites prestas, on loue celui de l'ADR et puis on se débrouille, quoi, parce qu'on est des grandes personnes, on a le permis de conduire. Du coup, voilà. Okay. Ça se passe bien. Et vous partez combien de temps avant le début d'une soirée, par exemple, pour avoir le temps de tout organiser? Alors, tu parles d'une soirée à ACS ou à l'extérieur? Enfin, c'est quoi vos plus grosses soirées? C'est quoi? C'est ACS ou c'est à l'extérieur? Ça dépend. Non, les plus grosses soirées, c'est quand même ACS. Okay. Après, le Way, qui est une soirée quand même à l'extérieur, c'est une grosse soirée, en tout cas pour nous cette année. Du coup, sur le Carnabang, on va revenir sur le Carnabang qu'on a montré. Vous venez combien de temps avant le début de la soirée ou avant que... Alors, ça vous prend combien de temps à monter? Ça dépend un peu, mais on met au moins une bonne journée pour monter.
donc souvent on s'y met 1 ou 2 jours avant. Et voilà, on a accès avant au gymnase et à Capable. On attend que. On faut aussi que les ADR moquettent, ce qui est assez chiant. C'est la partie la plus longue. Voilà, c'est ça. Mais après, bon voilà, on monte tranquillement et on essaye que ce soit prêt pour la soirée. Ok. Et du coup, comment est-ce que vous concevez la scène? Parce que c'est des Lego, mais avant ça, il faut avoir un plan, grosso modo. Comment vous avez les plans? Vous êtes des génies du matériel en aluminium? On est absolument des génies du matériel en aluminium. Non, on prépare en avance, on fait des plans. Vous vous inspirez de ce que vous faisiez, de ce que vous faites dans les soirées précédentes? Pas trop. On essaye d'innover à chaque fois. Okay. On essaye de faire des choses différentes. Des fois, les soirées elles ont des thèmes, les soirées BDE, le Carnabang. Donc là, du coup, on essaye de faire quelque chose qui va coller au thème. Ok. Et puis, c'est vrai qu'on utilise pas mal tout le contenu qui a été produit précédemment par nos vieux, tous les plans, etc. Parce qu'effectivement, c'est des Lego, mais les types d'assemblage qu'on peut faire avec sont assez limités, quoi. Il y a un mode d'emploi, par exemple, pour le mur, là, on peut uniquement le brancher verticalement comme ça. Et il y a des vieux qui ont fait des techniques un petit peu brosson, faire des bails un peu plus sympas ou un petit peu plus étonnants, quoi. Ouais. Et du coup, ça fait partie des choses qui se passationnent. Ok. Et il y a que le way où vous demandez un designer, je crois. Alors ouais, c'était une première cette année. On a fait appel à une boîte pro pour nous aider à faire des décors, pour rendre la scène encore plus belle. Après, pour en revenir au process, en général, l'idée part toujours de quelqu'un qui propose une idée de plan, et chacun ramène un peu ses éléments. Voilà, Vous n'avez pas de respo plan? Alors, cette année, on a un respo scénographie. Bon, après, comme on n'a pas eu beaucoup de soirées, ça a été compliqué de créer vraiment ce nouveau poste et d'en faire vraiment quelque chose. Mais en général, voilà, les respo light, ils vont mettre les lumières, le barco, voilà, les respo visuels vont plutôt s'intéresser au mur. Enfin, tout le monde apporte sa pièce à l'édifice. Voilà. C'est vraiment important. Tout le monde a son rôle dans l'assaut, mais c'est une partie importante, donc tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Vous travaillez tous ensemble. Ok, merci, je vous remercie pour ces explications qui nous en apprennent un peu plus sur ce que vous faites. Du coup, maintenant, on va passer à un peu une idée similaire avec Iris. Yes. Du coup, Pissepartout, tu as ramené un clip. Ouais, alors c'était pas un clip, c'est 3 clips en fait. C'est pas vraiment mes clips préférés, mais c'est surtout des clips que j'ai remarqué et qui se remarquent par une caractéristique très particulière. C'est qu'ils utilisent un matos qui est vraiment très particulier, qui permet de faire des plans très originaux. Donc je sais pas si on peut passer les clips. Ouais, passe le premier si tu veux. J'ai beau me canaliser, mais je suis trop matrixé. Ouais. Yes. Du coup là, on a regardé Matrixé de Vald. Bon, j'ai pensé à ce clip en premier parce que Matrixé, c'est un peu le nom de l'émission, quoi. On est sur Matrix. Du coup, vous voyez, dans ce plan-là, il y a beaucoup de rotation, beaucoup de... en fait, finalement, on ne sait pas trop où est la caméra, on ne sait pas trop où on est. Il y a 2 choses en fait, à relever dans ce clip. Premièrement, c'est qu'en fait, ils sont dans un tube de miroir. Donc, ce n'est pas vraiment un tube rond, mais c'est plutôt un hexagone de miroir. Et en fait, ça, ils vont jouer beaucoup sur cet effet-là. Donc, on les voit, en fait, ils ont des réflexions partout. Et en plus de ça, ils ont une machine qui leur permet de faire des plans vraiment millimétrés. C'est en gros un bras robotisé avec une caméra au bout qui en gros permet juste, il le contrôle, il pilote, ils vont programmer tous les mouvements, et donc c'est comme ça qu'ils font toutes ces rotations et ces mouvements vraiment très rapides et millimétrés qu'on peut pas faire finalement juste en tenant la caméra à la main ou même avec du matos que nous on aurait à Iris. Donc j'ai préparé d'autres clips aussi, d'autres extraits assez courts où on voit d'autres utilisations de ce. Ok, peut-être on regarde le deuxième. Donc on regarde le deuxième. Ok, donc là, on voit que c'est un peu différent d'habitude. Ouais. Ça rajoute quoi en vrai en plus? Pourquoi est-ce que les réalisateurs ils décident de prendre ça? En gros, alors il y a 2 raisons, je pense. La première, c'est que ça vaut cher et ils peuvent vraiment faire les kékés avec. Parce que en fait, on le voit presque jamais. Alors, ça coûte combien? On n'a pas le prix de la machine exacte, mais c'est 4 000 € la demi-journée en location. Ok, on est de retour. J'ai réparé la caméra. C'était juste plus de batterie. Du coup, j'avais presque fini en fait. On s'était laissé sur Humble, le prix de la machine, tout ça. Et je voulais finalement montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas d'image, mais par contre, j'ai un clip. C'est le clip de Vald, Gotaga, où on voit la machine. Vas-y. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme Gotaga?
Ben voilà, ben en fait là, finalement dans ce clip, il n'y a aucune image qui est filmée avec cette machine-là. Ils ont juste loué la machine pour la filmer. Donc quand je dis que c'est utilisé pour faire les kékés, ben c'est le cas ici. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir ce petit appareil, cette petite merveille, et que vous ferez attention dans les prochains clips si vous en voyez. Merci. Excellent, merci beaucoup à tous les intervenants. On présente évidemment nos excuses aux auditeurs qui ont pu faire les frais des problèmes techniques. Et on enchaîne directement sur un truc très dynamique. C'est le freestyle de Lalu et FDK. C'est parti. Dédicace à Andrea Rumi. Ok, on va faire un gros freestyle en hommage au Daft Punk. Yes, 2 artistes de ouf. Un duo presque aussi bien que le nôtre. Ouais. Ça va être iconique à l'image du duo. Petite dédicace à notre poteau Sad qui est toujours pas là. Ouais, on pense à lui. Ok. Si. C'est parti. Ok. Avec FDK dans la Matrix, on respecte Daft Punk, mais le beat va prendre tarif. Ici pas de justicier en latex, c'est démasqué qu'on découpe ça au rayon X. Avec Lalu, on écrit des mélos. Si tu fais le malin, tu finis comme Mélo. Grande Master MC, je t'ambiance comme YMC. Et si tu postules à Rix, gros, envoie ton dossier. Ambiance 90s, on s'active, pour la rime on pacte. Je vise pas le show, ils veulent que fuck aïe. J'sais pas de texte pour qu'on m'analyse, non. J'écris pour que l'esprit se canalise. Scanner la ville pour connaître ses vices. Je le ferai demain, là je vis dans le bliss. À 10 dans la pièce, méga vaste et gosillé. S'ambiance sur les sons qu'on a saigné sans cesse. Là tu sens la mélodie qui s'invite dans nos têtes et réclame la fête. Là c'est sans tous tes soucis que tu kiffes la recette, la boucle qui se répète. Je pose comme si j'avais créé le rap. DJ Cool Air, Grandmaster Flash. À tout type d'instru on s'adapte, mais avec ce lead faut que ça pète. Tu turn up ou on jette nouveau FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. Ouais FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. Sur une instru disco, sur une instru disco, aïe, sur une instru disco. Hommage à Daft Punk, c'est du lourd. Sur une instru disco, sur une instru disco, sur une instru disco, ça part. Sur une instru disco, je rappe, je découpe, j'écoute Don Dada, et puis je donne des cours. C'est FDK, gentil lyriciste, conserve la illicite. Les artistes minimisent les risques en imitant. Méga va du RICS, sont maniqués un. Soit ils se manient les fesses, soit ils se manient les mains. Moi je veux des voitures dans le garage ou être BG comme ils se m'arrachent. J'arrive en RC, ils s'arrachent, on veut pas percer, on a déjà victoire. De mes adversaires reste une pile de 10 corps. J'ai le lexique, donc j'ai pas besoin de dico. Dans mes inspi, y'a du Ken et y'a du Burbigo. Avec mes seigneurs dans la cuisine, on fait du peur bizarre. Que des OG dans la team, personne ne choisit du bizarre. Du bizarre ou ça la mèche, je fais du sale quand ça m'arrange, ça m'arrange. Ouais. FDK là le nouveau Daft Punk, Hey, FDK là le nouveau Daft Punk. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. C'est du sale, le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. FDK là le nouveau Daft Punk. On avance en équipe, il stagne seul. Ouais. Si. Merci à tous. On n'a même pas le temps de pleurer la séparation des Daft Punk. Il y a déjà un nouveau duo qui les remplace. Vraiment, c'est excellent cette histoire. Super. Bah écoutez, on enchaîne directement sur la chronique de Kendrick Lamar par Tanel. RICS. Rix. Salut tout le monde, on se retrouve sur cette mélodie incroyable qui apaise, qui est là, qui nous met dans un rythme dingue. C'est qui cet artiste? C'est le poète américain, le rappeur le plus adulé du moment en fait, Kendrick Lamar. On attend tout son prochain album. Aujourd'hui dans cette chronique, je vais pas parler de Nekfeu comme d'habitude, je vais aller aux US, direction en fait l'endroit où le digital s'est lancé avec les Silicon Valley notamment. Et donc on va parler un peu des artistes américains et en fait on va parler seulement de Kendrick Lamar et de toute la poésie qu'il a pu faire aujourd'hui grâce aux instrumentales, aux beats, au bruitage qu'il a pu ajouter grâce aux technologies existantes. Tout de suite un premier extrait. Flesh making, spirit breaking, which one would you listen?
Tear apart the human heart, you love them or dissect them. How do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. Ce qui se passe, c'est que Kendrick Lamar, il est en train de poser deux mondes différents. Un monde qui est superficiel en surface et un monde qui est en profondeur, qui vient à travers le cœur humain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bonheur qu'on veut ou alors c'est les flashs, le fait qu'on est heureux mais juste en flash, c'est-à-dire en photo, en superficialité? Là, Kendrick Lamar, il nous offre une vision, il nous dit qu'en fait, il faut reprendre foi, il faut aller en dessous de la surface, il faut la dépasser pour retrouver ce qu'on avait perdu. Et aujourd'hui, on l'a perdu à cause de quoi? Des réseaux sociaux. Smiles and cold stares, the temperature goes there. Indigenous disposition, feel like we belong here. I know the walls, they can listen, I wish they could talk back. The hurt becomes repetition, the love almost lost that. Sick venom in men and women overcome with pride. Perfect world is never perfect, only filled with lies. Donc là, Kendrick Lamar, il se pose une question aujourd'hui, mais qui en fait arrive vraiment à l'écouter? Qui arrive à écouter le poète? Ben en fait, tout simplement, les murs ont des oreilles, mais en fait, les murs, ça va aussi écouter, ça va aussi comprendre, contrairement en fait à The Pride, donc la fierté qui abîme les hommes et qui en fait les laisse en dessous de la surface. On va tout de suite partir sur un autre son que j'adore aussi de Kendrick Lamar, c'est Blood, ça fait partie du même album, et dans Blood, c'est un peu différent, c'est un peu une mélodie qui est très courte, c'est 1 minute 59, et on y va tout de suite avec ce premier extrait en fait, où il parle d'une rencontre qu'il aurait, un peu une rencontre imaginaire avec une dame dans la rue, qui a l'air super frustrée parce qu'elle a fait tomber quelque chose ou perdu quelque chose, du coup il va la questionner, on y va tout de suite. Hello, ma'am. Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. Donc là on voit tout de suite qu'il y a une espèce de cadence un peu lente, ce rythme un peu d'attente, on est super comment dire, embarqué en fait par le rythme de la musique parce qu'il y a une intrigue qui est faite, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme et tout, et en fait elle va lui répondre assez violemment, vous allez comprendre, puisque en fait les beats, le bruitage et l'instrumental, aujourd'hui grâce à la technologie on peut créer cet effet d'attente dans la musique qu'on ne pouvait pas forcément faire avec des instruments qu'on avait au fondement, et du coup là en fait il va nous proposer une vision différente grâce à ces technologies là. She replied, oh yes, you have lost something. You've lost your life. Voilà, donc en fait la dame elle nous surprend tous, elle lui dit en fait qu'il a perdu lui-même sa vie. Donc en fait qu'est-ce qu'on s'imagine? Kendrick Lamar, c'est un noir américain, il s'est sûrement fait tirer dessus et en fait c'est son ange qui revient sur terre. Et cet effet mélodieux incroyable où en fait les beats nous portent en fait, et donc on est complètement perdu, on ne sait plus, on est au désarroi. Et qu'est-ce que nous montre le poète Kendrick Lamar? En fait il nous montre tout simplement les violences policières qui sont un sujet préoccupant, surtout puisqu'ils sont relancés tous les jours par les médias aux États-Unis et énormément sur les réseaux sociaux avec notamment Twitter et les hashtags. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette chronique, j'espère que ça vous a plu. Ciao. Et on repart après cette chronique de Tanel. Merci à lui, là où il est, s'il nous voit. J'espère qu'il est fier de nous. Et donc là, pour une émission sur le thème de la science-fiction, on va accueillir un dernier invité. Donc c'est la Wax. Donc Thomas et Yann, salut à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc là on voit la Wax, on se dit ouais, science-fiction, mais c'est quoi cette histoire? Mais en fait, tout a un sens. Ils sont là pour nous présenter un événement, apparemment, enfin selon eux, ils existent, mais des histoires que j'ai entendues, personne ne l'a jamais vu encore. Vous êtes là pour nous présenter le Whedon, les gars, donc allez-y. Effectivement, ce sera une première cette année, puisque ce sera bien sûr la grande première, on le sait tous. On va peut-être commencer déjà par rappeler un peu ce que fait la Wax, s'il y a encore des gens sur ce campus qui ne savent pas, on ne sait pas qui ils sont, mais peut-être. Donc voilà, la Wax, elle organise bien évidemment le Pistus. Voilà, une des meilleures semaines ACS, je pense qu'on peut le dire, mais également le Weapon, qui est le week-end première neige, et aussi dans le cadre du pôle projet associatif, le Whedon. Donc voilà, ça c'est nous, et on est là justement pour vous en parler, puisque ça arrive très prochainement. Et ça arrive quand? Du coup, tu peux nous donner les dates? Donc le Whedon, c'est 3 jours à Puy-Saint-Vincent. C'est le premier week-end d'avril. Et ça va être très très lourd. Voilà. Je précise quand même que comme c'est le week-end de Pâques, il y aura 2 nuits sur place, donc ça sera quand même un week-end assez sympa.
pour être plus précis, donc c'est au Puy-Saint-Vincent, une petite station très sympa, assez familiale et tout, et on a un gîte vraiment très sympa. Donc ça sera une ambiance un peu style WEC, puisque voilà, on a limité le nombre de places, voilà, ça sera à peu près une 30aine de places, donc vraiment une ambiance super sympa, assez familiale. Et quand est-ce qu'aura lieu les réservations de Shotgun? Vous avez des infos là-dessus? Comment on s'inscrit? Bah justement, là on révèle un peu, enfin elle révèle un petit peu, mais il y aura bien sûr par la suite des informations qui vont venir sur Facebook, notamment aussi dans la newsletter du BDE. Donc ce sera un Shotgun, hein, évidemment, on espère que vous serez rapide là-dessus. Et aussi un petit mot au niveau du prix, on n'est pas encore fixé à l'euro près, mais c'est certainement autour de 100 €, peut-être un petit peu moins. Voilà, ça peut paraître assez cher, mais rappelez-vous quand même que c'est un week-end de 3 jours, c'est pas juste un petit week-end, et ça vaut le coup, on vous le promet, il y aura pas mal d'activités sympas à faire sur place. Alors, on nous a annoncé un Shotgun, un des plus chauds de Centrale. Alors notez la date et préparez-vous, ça va être lourd. Et donc pour finir cette émission, on va se retrouver avec un dernier freestyle. Donc vas-y Julien. Pour clôturer, on va finir avec Steph et Lucas, ça peut pas se rater avec cette émission ultra bien. Voilà, les derniers freestyles, c'est pas notre faute. ultra quali. C'est la Matrix. Hey, I ferai Steph. Ah bon? Okay. Diligence. This one is special, Teddy. Why didn't you pay for this beat though? Pas de tir de sommation, pas de mise en garde. Mise en garde. C'est schlag moelle caché dans du 10 ans d'âge. 10 ans d'âge. J'ai soigné le fond comme la mise en page. Débarque comme un avion craché dans d'oublis en gare. 10 ans garde. Débat, polémique, assemblée, dissolution. Des masses de temps perdu en pas la grande discussion. Décès, famine et surpopulation. Sunitone et Miss Lovett ont déjà la solution. Quelques tours de soleil et puis faut rendre le tablier. Capital, on rentabilise à fond. Il faut les billets, hôtel, escale, obélis. Au moins ça pour oublier qu'on fait tout pour quelques craintes. Plus à gratter dans sa vie et du sang dans le gosier. Ça sert à rien, je négocie. Marre de l'ego trip, je veux pas finir en barésie. Donner mon sang, ma sur mes tripes, je balance les secrets des Templiers. Trop tard, c'est dégoupillé, écoute, la prod est pliée. Bullet time, lunettes noires. Pilule rouge, c'est pas la vérité que vous vouliez voir. Certains ont des milliards, d'autres hérités du désespoir. Pas de RIP, j'ai un triplé comme Freddy tous les soirs. Mais quand trois couplets on te sort, on présente bien comme j'ai du sort. Dans les pubis ils vont fort, y'a les pupilles de Médusa. Ils s'approchent de toi quand tu dors et comme un mauvais coup du sort. La manque du démon tentative, ils consomment fait du sale. Des corps vides, s'écorchent, c'est morbide. Faut que je décolle vite, trop tard, c'est Morpheus. Fox, des corps vides, décroche, c'est sordide. On amorphe les dorvires, endors-moi Morpheus. Aïe, aïe. Ah bon? Ça enchaîne. C'est pas carton. Comme Christian Taubira. J'ai rêvé d'écrire un livre, mais personne ne lira. je suis fâché comme Sankara. Je suis fâché comme Mandela. Dans le futur comme Wakanda, mais personne n'oubliera. Ça trafique la boboune, ça bicrave la misère. C'est pour qui le bénéf, monsieur le commissaire. La blanchette emportée par costard cravate. Y'a pas de champ de cocaïne dans le 9-4. Dans mon titre, c'est des fautes cybercriminels. Et Jésus, Marie, Joseph, y'a ma meuf qui me rappelle que mes lèvres ont comme un goût liquide féminin. Je vais me laver les mains. Dans mon quartier, y avait des voitures du futur et tous les gars côté zonaient dans les cyber. Et beaucoup de mes frères voulaient quitter l'école et les trafiquantes se prennent pour Zuckerberg. Tu sais ce que je pense, et n'est-ce que le temps. Tu n'es ta teste, prends le business, te tente. J'ai envie de rigoler, mais pas maintenant. De danser sur du charreau, mais pas maintenant. Pas tant que la peine me hante. J'accélère, j'ai pas peur des bracelets. Et j'ai gravi les échelles parce que la rue n'est pas sélecte. Un russe a dit que le pouvoir appartient à celui qui a les reins pour s'abaisser pour le ramasser. J'en aurai jamais assez. Dites qu'il est PDG, c'est pas Moussa du quartier. Ah non, c'est pas Moussa, c'est dans le cul qu'on fout ça. Dans la rue, pas de foussa. On veut croire que c'est pour ça. Bah nous, on n'a pas tout ça, non. Aïe aïe aïe. Ah bon? C'est qui alors? Ah ouais là ça. C'est qui alors si c'est pas Moussa? Restez. Écoutez, on tient tout d'abord à vous remercier. On a trouvé cette émission ultra quali. On a vu le nouveau Daft Punk. On vous suggère de prendre une pilule bleue pour oublier tous les problèmes techniques qu'il y a eu ce soir. Et gros big up évidemment à SBCS pour leur présence aux interviews, pour le set de musique électro qu'ils ont passé avant, pour le mur de LED avec tous les super beaux visuels. Vraiment excellent. Merci beaucoup à tous les pôles Sono Marco. On remercie également Iris
pour le clip qu'ils ont tourné avec la collab avec Rix. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre participation et votre analyse sur toutes les techniques de la vidéo. Et ouais. Et on va remercier également notre équipe bien sûr. Bien sûr, big up à la régie. Voilà, Victor Olivier à la régie. Merci les gars qui ont dû assurer ce soir se démener pour à cause des différents. Vous avez capté de quoi je parle. Ouais, pilule bleue. Et merci évidemment à toute la team. Hein. Merci à toute la team, les artistes et tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation. Voilà. Et écoutez les refs, on se retrouve pour le 5e épisode, la 5e émission de Rix saison 4 la prochaine fois. À très bientôt. N'hésitez pas de nous follow sur les réseaux et de nous dire un petit peu les moments qu'il faudrait oublier de ce soir. La bise les refs. Excellent. Stéphane trop chaud.